Yo les gars, je me présente rapidement. Moi c'est Janda, j'ai 25 ans, je suis supporter de Manchester United, mais ce que j'aime avant tout c'est le football. On va beaucoup parler des 5 grands championnats, c'est les championnats que je suis le plus. On va débriefer pas mal l'actu foot. Ça ne nous empêchera pas donc de revenir dans le passé et évidemment de nous projeter dans le futur. Le but c'est de transmettre de la bonne vibe, de rigoler ensemble et de comparer un peu nos points de vue, de vous transmettre ma sensibilité foot en espérant que ça vous fasse rigoler et que ça vous fera kiffer. Allez, bon visionnage. Le plus grand championnat au monde est de retour. Oui, la première ligue reprend enfin ses droits après la trêve estivale de 2 mois. Liverpool, le champion incontesté de l'an passé, reçoit Bournemouth, l'une des équipes surprises de l'année dernière, pour notre plus grand divertissement. Donc ce sera vendredi soir à 21 h. J'ai pas mis ce maillot-là par hasard, vous vous doutez bien pourquoi. Le champion qui ouvre le bal dans un contexte qui va être très pesant, évidemment, avec le décès de Diogo Jota il y a quelques semaines. Pour ma part, c'est la première fois que je vois un joueur de ce niveau encore en activité mourir comme ça brutalement. On avait eu Emiliano Sala il y a quelques années. Donc c'est particulier, je dois dire, et le fait que la première journée, le premier match de ce championnat se joue à Anfield, c'est un clin d'œil assez bizarre du destin. On sait qu'Anfield, c'est l'une des meilleures ambiances d'Angleterre, un public très aimant, très poussant, mais également très respectueux. Moi, j'ai en image l'hommage qu'ils avaient fait à Cristiano Ronaldo pour son enfant, où malgré la grosse rivalité entre Liverpool et Manchester United, les supporters avaient vraiment rendu un émouvant hommage envers Cristiano et sa famille. Demain, l'ambiance elle va être belle et triste à la fois parce qu'on sait très bien que les chants, le nom de Jota qui sera scandé, ça va nous. Là, au moment où j'en parle, ça m'a provoqué déjà un frisson, et le même frisson, à mon avis, amplifié qu'on va ressentir pour beaucoup demain. On va entrer dans l'aspect un peu plus factuel du match, hein, en présentant, donc en comparant les deux équipes. Je ne vais pas comparer leur forme actuelle vis-à-vis de leurs matchs amicaux, ça aurait aucun sens de faire ça, mais plus par rapport à ce qu'ils ont fait l'an passé et leur mercato estival à chacun, en commençant par Bournemouth. Je le dis, grosse équipe surprise de l'an passé, qui vraiment a produit du très très beau jeu tout au long de la saison avec de super joueurs. Ils ont perdu Zabarni, ils ont perdu Heusen, ils ont perdu Miloš Karkez, donc il va retrouver ses anciens coéquipiers demain. Une défense décimée, clairement on peut le dire pour Bournemouth qui est sur les côtes de Bafodé Diakité de Lille, qui serait une belle recrue. Et est-ce que cette défense décimée va impacter de manière négative l'attaque de Bournemouth qui fonctionnait si bien l'an passé? Car en effet, Diakité, il a annoncé en partance vers Bournemouth, et à mon avis, ils vont faire d'autres recrues d'ici et là. Moi, je m'intéresse également sur les joueurs qui sont toujours là. Du coup, je pense au secteur offensif où Evan Nilsson, j'ai pas entendu de rumeur de départ. Semenyo, qui était courtisé par pas mal de clubs anglais, mais le fait que Bournemouth, je crois, demandait 70 millions pour lui, ça a refroidi pas mal de clubs. Et également le cas Justin Kluivert, qui n'a pas beaucoup joué avec Bournemouth récemment. Je ne sais même pas s'il a joué une seule minute lors de la préparation et des matchs de pré-saison. Est-ce qu'ils vont être totalement appliqués tels qu'ils l'étaient l'an passé? Est-ce qu'ils pensaient que cette belle saison allait leur ouvrir des portes, ce qui peut peut-être jouer sur un peu sur leur performance et leur implication vis-à-vis de l'équipe? Pas mal de questions également qui concernent donc l'équipe de Bournemouth qui, je pense, avec leur entraîneur Iraola, va réaliser encore de belles choses. Le but, à mon avis, pour eux, va être de s'inspirer un peu du modèle Brighton qui vend chaque année de très 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 nombreux joueurs et qui pourtant arrive toujours à se renouveler et à produire un football de qualité. Côté Liverpool maintenant, analysons un peu les faits. Champion incontesté de l'an passé, qui a tué la première ligue très rapidement, mais qui n'a pas forcément bien fini la saison. On a l'élimination contre le PSG, la défaite en finale de Cup face à Newcastle, de Coupe de la Ligue, dites ça comme vous voulez. Et donc une saison qui a en fait peut-être un peu perdu sa saveur à partir du mois de mars. Concernant le mercato, on l'a dit, Carquez a rejoint Liverpool pour une quarantaine de millions d'euros, grosse recrue pour remplacer à Andy Robertson, peut-être un peu vieillissant, qui n'entrait pas dans les plans d'Arno Slot, réellement. Ping-Pong a également été amené de Leverkusen, je crois pour une indemnité de transfert assez similaire. Deux gros latéraux qui remplacent donc Trent Alexander-Arnold, la paire Trent Robertson qu'on a l'habitude de voir depuis plusieurs années maintenant, pour apporter un renouveau à Liverpool. Concernant le secteur offensif, évidemment le maillot je l'ai pas mis par hasard, Florian Wirtz. Alors Florian Wirtz, on se rappelle tous, il s'était fait les croisés assez tôt dans sa carrière, on se demandait un peu à quel niveau il allait revenir. Alors Florian Wirtz, quel joueur, putain. J'ai tellement hâte de le voir. Faut pas croire, je suis dégoûté qu'il soit pas dans mon club. Quelle recrue ils ont fait Liverpool. L'indemnité qu'ils ont lâchée pour lui, je crois, c'est dans les 150 millions. Selon moi, elle est totalement justifiée. Le mec, c'est pour moi le meilleur 10 en activité. Aujourd'hui, le mec a un niveau de jeu, il est stratosphérique. Autre recrue majeure dans l'attaque de Liverpool, hein, évidemment, Hugo Ekitike. Hugo Ekitike, recruté pour 95 millions en provenance de Francfort. Je pense qu'on s'est un peu tous dit la même chose. C'est cher, beaucoup trop cher, mais au final,
Au vu du marché des neufs qui est assez compliqué aujourd'hui, ça me choque même plus, j'ai envie de dire. Et quel début Hugo Ekitike a fait avec Liverpool. Alors évidemment, attention, c'est les matchs de pré-saison, j'ai vu quelques extraits. J'ai vu là donc la Super Coupe qu'ils ont joué contre Crystal Palace avec un but magnifique qui met le contrôle orienté sur une balle, une passe de Wirtz, c'est pas une caillasse qui lui envoie, mais c'en est pas loin. Le plat du pied, plein de sobriété et de finesse, alors que le mec il est donc aux 16 mètres. Magnifique but d'Hugo Ekitike qui franchement s'adapte plutôt bien dans un contexte aussi assez bizarre le concernant parce que Liverpool voudrait faire venir Isaac alors qu'ils l'ont acheté pour une sacrée somme et qu'ils ont sans doute fait des promesses. Hugo Ekitike, s'il s'adapte bien, évidemment, ça va avoir un vrai apport dans le jeu de Liverpool car Darwin Núñez, malheureusement, depuis son arrivée, il a beaucoup plus bouffé qu'il n'en a mis réellement. Donc là, si tu as un Ekitike propre techniquement, comme j'ai pu le voir là en ses débuts, et assez bon devant le but, sacré armada offensif que va avoir Liverpool cette saison. Concernant ce match, on s'attend un peu tous à voir Liverpool gagner, je pense, encore plus vis-à-vis de Jota et de ce qui s'est passé. Le public, les joueurs, tout le monde va vouloir une victoire. Maintenant, concernant cette saison, est-ce qu'ils vont réussir à faire le back-to-back en championnat? Parce qu'on sait que c'est très compliqué à faire, hein, avec City qui s'est retapé, Arsenal qui s'est renforcé. À voir Chelsea comment ça va prendre, même si pour moi, ils sont assez loin de ces équipes-là. Un accord qui aurait été trouvé avec Marc Guéhi à Crystal Palace pour une quarantaine de millions d'euros. J'ai vu ça il y a quelques jours. Ce serait vraiment une sacrée recrue également pour Liverpool. Car en effet, on sait que Konaté, il peut partir libre potentiellement l'an prochain. Puis qui plus est, ils ont vendu Konsa, Joe Gomez, c'est plus forcément à son meilleur niveau. Donc un Marc Guéhi en tant que troisième défenseur, voire même deuxième, hein, parce qu'on sait que Konaté a tendance à se blesser dans la saison. Je ne sais pas s'il a fait une saison complète depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Et franchement, Marc Guéhi, moi, ça m'étonnerait pas qu'il saute Konaté, hein. En plus, il est en instance potentiellement départ, Konaté, il veut pas plonger, ou en tout cas ça c'est pas encore fait. Guehi, c'est plus qu'un défenseur de remplacement, selon moi. C'est un mec qui peut largement entrer dans la charnière centrale de Liverpool. Van Dijk qui joue tout le temps, donc est-ce que le plan est aussi de le faire souffler à certains moments? Je suis curieux de voir si jamais ça se fait, quelle va être la rotation de Liverpool, et de manière générale, quelle tactique ils vont trouver, car là, Frimpong, Carquez, Wirtz, Hugo Ekitike, Guehi potentiellement, voire peut-être un autre, également Mamardashvili, est-ce qu'il va jouer, est-ce que ce sera Alisson? Comment ce Liverpool-là va réussir à progresser cette saison? Parce que je pense que le but va être ça. Parce qu'autant ils ont été champions la saison dernière, mais il y a des axes de progression selon moi. Ils peuvent faire le back-to-back. Ils ont les ambitions, je pense, de tout gagner cette saison. Et en tout cas, le groupe de joueurs pour. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Moi, j'ai hâte que la saison commence. Et je vous dis à bientôt.